Salut à tous et bienvenue dans ce 13e débrief PST, le dernier, et oui, avant 3 semaines, puisque là, on est en période de vacances scolaires, donc c'est le moment pour tout le monde de faire une petite pause. Voilà, donc là, on est là pour parler du coup de la 12e journée de Ligue 1 et de la 7e journée de Ligue 2, et n'oubliez pas que chaque dimanche à 20h, on débrief justement des différents matchs de championnat qui ont eu lieu au cours de la semaine passée. On présente les affiches de la semaine suivante. Et là, en l'occurrence, du coup, on va parler des affiches qui seront dans 3 semaines, puisque, je le répète, on est sur le dernier débrief PST avant 3 semaines. N'oubliez pas donc que pour être au courant de toute l'actualité de nos championnats, il vous suffit d'aller liker la page YouFace, de vous abonner au channel YouFace Official, celui-ci donc, et enfin de nous mettre un pouce bleu. Il en a un petit peu manqué la semaine dernière, on avait beaucoup plus d'habitude. Là, la semaine dernière, je sais pas, les gens se sont un petit peu relâchés, ils se sont dit ouais, bon, on va y aller mollo. Par contre, ils ont mis le paquet sur ma vidéo de l'Alpha Builder. Et ouais, les gens, le titre de la vidéo, Pokiem a défoncé la game. Pourquoi est-ce qu'il a défoncé la game? Eh bien parce que Pokiem est arrivé. Pokiem a vu ma vidéo de l'Alpha Builder. Et Pokiem a liké la vidéo et l'a tweeté. Et là, après, ça a été un truc de fou. Genre, il y a eu plein d'Américains qui ont commenté ma vidéo, qui l'ont partagé, etc. Là, on est presque à 1000 vues déjà sur ma vidéo qui a été publiée il y a 3 jours sur l'Alpha Builder. Je vous invite à la regarder, hein, elle est dans la description de la vidéo. En gros, je vais parler de 2 choses dans ce débrief vite fait, de l'Alpha Builder et de Pokiem. Premièrement, l'Alpha Builder, c'est un projet que j'ai depuis plusieurs mois, que j'ai créé là, il y a pas longtemps. C'est un projet qui permet, en fait, dans une base de données, on choisit un Pokémon, on lui met le set qu'on veut, par exemple Mega Dracofeu Y, on lui met Déflagration, Exploforce, Lame d'air, Dracochoc, je dis n'importe quoi. Et en 1 seconde, on clique sur le bouton contre et il y a tous les contres de tous les tiers qui vont apparaître différents. Par exemple, Quanton, hein, je pense que personne s'attendait à ce que ce soit un contre à Dracofeu Y. Et en effet, Quanton est un contre à Dracofeu Y. Et si vous ne le croyez pas, vous avez juste à télécharger l'Alpha Builder, à créer votre Dracofeu Y sans atterrissage, parce que avec atterrissage, il ne le contre pas. Et ensuite, vous regardez comment Quanton fait pour contrer ce Dracofeu Y. Du coup, voilà, donc on en est sur ce point-là au niveau de l'Alpha Builder, mais on peut aussi également voir ce que le Pokémon peut contrer. Ça, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais ça tombe sous le sens, on peut voir ce que ça peut contrer. Alors attention, parce qu'il y a une nuance entre contre et ce que ça peut contrer, parce que dans contre, en fait, il va afficher les sets qui sont là exprès pour contrer, et dans ce que ça peut contrer, il va pas afficher en fait le Pokémon qui ne contre pas tous les sets possibles. C'est-à-dire, par exemple, on a Quanton qui est capable de contrer Dracofeu Y, celui sans atterrissage, mais si on regarde ce que peut contrer Quanton, on ne verra pas Dracofeu Y parce que le set avec atterrissage, il ne le contre pas. Et même si on lui met Toxique, ce sera pas un contre parce qu'il y a un set physique avec Danse Draco, Bout de Feu, etc. Donc c'est un truc troll mais qui est joué, hein, que j'ai déjà vu. Ça fait quand même très très mal, ça permet de défoncer complètement Chansey. Donc ça peut se jouer, hein, voilà, en OU. Et la deuxième chose de laquelle je voulais vous parler, c'était de Pokiem, justement, je vais lui faire un peu de pub. Pareil, hein, son channel dans la description de la vidéo, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ce type-là, je le suis depuis des années, hein, tout comme Karl Murray, justement, on en parlait il y a pas longtemps. Ce type-là, c'est simple. À chaque fois qu'il joue, même s'il construit des équipes pas toujours très viables, hein, c'est même souvent de la merde, entre guillemets, s'il construit, il gagne tout le temps. Enfin, il perd vraiment très très rarement, parce que il a un talent très particulier, enfin, il y a vraiment très très peu de joueurs qui l'ont ce talent. Et c'est ça qui fait qu'il est aujourd'hui pour moi un des meilleurs joueurs au monde, mais vraiment au monde. Il est tout le temps dans le top 100 de Pokémon Showdown à longueur de temps, de toute façon ce mec-là même dans le top 50 voire le top 10. Il a un don qu'il arrive à visualiser en fait le match à chaque fois 5 tours en avance. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très difficile à faire. C'est-à-dire que par exemple il est là, il dit bon je vais double switch sur Keldeo en anticipant son bidule, comme ça après j'aurai juste à aller sur machin, à faire Danse Draco, gagner, comme ça après lui, s'il envoie ça, il va se prendre piège de roc et machin bidule, et en fait il arrive à se faire tous les scénarios en 2 secondes dans sa tête comme ça, et c'est vraiment quelque chose de très très fort parce que c'est grâce à ça qu'il est très très difficile à battre. Donc honnêtement, enfin là je le dis, je pense que nous les petits mecs de Ligue 1 là avec Deville, Fort Blaze, Gaëtan, moi, Karl, n'importe quoi, on se fait démonter la gueule, hein, concrètement. Enfin, je pense, après ça se trouve, je me trompe, mais c'est mon point de vue. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait. Alors après, c'est en anglais, donc il faut que vous compreniez malheureusement l'anglais, parce que c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y en a qui sont encore jeunes dans les participants. Mais vraiment, regardez ces matchs, regardez comment ils jouent sur Pokémon Showdown, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc il y a le lien dans la description, et en plus c'est un mec super sympa, il m'a même parlé sur Twitter, hein. Il m'a dit ouais mec, je passerai en France un de ces 4, etc. On a parlé un petit peu anglais avec lui sur Twitter, et il m'a dit de le tenir au jus des mises à jour de l'Alpha Builder, donc c'est cool. Et d'ailleurs récemment sur l'Alpha Builder j'ai mis à jour donc Exagide qui était pas à jour, j'ai mis à jour Mega Kangourex, Primo Groudon, en fait pas mal de Ubers, hein, concrètement. J'ai fait aussi, je crois, la Béprine, je crois pas que je l'ai mise en ligne, la B-Citrus, s'il y a moyen que si. Enfin voilà, il y a plein de petites mises à jour là que je suis en train de concocter. Il y en a certaines que j'ai faites. Donc là, l'Alpha Builder, téléchargez-le dès maintenant, parce qu'il y a pas mal de mises à jour qui ont été faites par rapport au moment où il est sorti.
Mais ensuite, vous inquiétez pas, je vais arrêter de faire des mises à jour avant un long moment, de façon à ce que vous n'ayez pas à chaque fois à retélécharger une nouvelle version. On va créer un site internet pour l'Alpha Builder, etc. On va faire les choses proprement, de façon clean. En fait, c'est exactement pareil ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On va faire les choses vraiment de façon très très pro, de façon clean, de façon surtout à ne pas faire chier les gens qui doivent télécharger toutes les 30 secondes un fichier de 60 mégas, ça n'a aucun sens. Surtout que ce qui prend quasiment toute la place, on va dire 95% des 60 mégas de Alpha Builder, c'est les images GIF. Donc en fait, il va falloir créer une bibliothèque d'images GIF que l'utilisateur va garder sur son ordi, comme ça il aura juste à télécharger les 2 mégas restants d'exécutables, quoi. Enfin bref, on va se débrouiller pour faire ça au mieux. Dans tous les cas, je vous invite à télécharger ce projet et surtout à partager un maximum la vidéo, parce que c'est un projet qui, donc, selon beaucoup d'entre vous, hein, surtout c'est vous qui me l'avez dit, on espère que tu vas révolutionner le metagame. Mais c'est vrai que si jamais ce logiciel-là, dans l'hypothèse où il soit vraiment connu au sein de la communauté stratégique de Pokémon, oui, ça risque de révolutionner le metagame, parce que tous les sets de la base de données que j'ai mis, en fait pour l'instant j'ai fait ça que pour les Uber et les OU, c'est que des sets en fait qui sont utilisés par 90% des meilleurs joueurs de Pokémon Showdown. C'est-à-dire que je me suis connecté au site de Smogenstat, j'ai téléchargé donc les sets les plus utilisés, etc. Je les ai tous mis dans la base de données, et ce qui fait que là tous les sets qui apparaissent, c'est les sets qui sont joués par les meilleurs au monde. Donc du coup, c'est 90% des sets les plus joués, hein. Par exemple, j'ai pas mis Colère, j'ai pas créé un Curem Black avec Colère, j'ai pas créé aussi un Dracophoenix avec Colère, c'est des trucs qui sont joués à moins de 10% du temps. C'est 90%, et une fois que ce sera fini, donc pour les low tier, donc les UU, RU, NU et PU, même Little Cup et aussi Little Cup niveau 5, parce que là j'ai les Little Cup niveau 100 pour l'instant dans ma base de données. Une fois qu'on aura fini tout ça, on sera capable de créer des sets qui seront faits justement pour contrer le metagame, et donc pour le faire évoluer encore plus rapidement et faire converger toujours vers quelque chose d'encore mieux, d'encore plus objectivement approprié. Et peut-être que justement grâce à cet outil-là, on va pouvoir ban des choses. Il y a peut-être des gens qui se battent depuis des années pour ban un truc, par exemple le Vénard, il y en a plein qui veulent le ban, et peut-être que grâce à ce logiciel, comme on verra que le Vénard il compte tout le metagame OU, on va peut-être le ban, je sais pas, voilà. Sans vouloir faire le mec qui veut faire de la pub pour que Smogon fasse les mêmes bans qu'à son tournoi. Enfin bref. Voilà, donc téléchargez-le, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour revenir au tournoi de PST, donc ce qui s'est passé cette semaine, il s'est passé plein de trucs. En plus cette semaine, on a eu de très gros scores, on va y revenir tout à l'heure. N'oublie pas aussi que toi-même tu peux t'inscrire, toi qui regardes cette vidéo, si tu as une 3DS et un jeu Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, n'oublie pas de t'inscrire, parce que dans la description il y a aussi le lien pour PST. Et on va parler aussi des qualifiés pour les qualifications pour la Ligue des Champions qui aura lieu fin mai. Si tu t'inscris, toi, c'est pas pour participer en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est pour participer aux qualifications pour la Ligue des Champions qui aura lieu fin mai, et les potentiels adversaires que tu auras vont s'afficher dès maintenant à l'écran. Voilà, donc là on a la liste des joueurs qui sont qualifiés donc pour les qualifs de Ligue des Champions qui auront lieu en mai, et tu peux les joindre très rapidement si jamais tu t'inscris sur le lien donc, dans la description. Voilà, donc maintenant il est temps de parler de la Ligue 2 du coup et de la 7ème journée de Ligue 2. Alors on a eu cette semaine quelques matchs en retard, on a eu aussi de très gros matchs, on a eu de très gros rebondissements. Ça a été une semaine très très riche aussi en Ligue 2, enfin, c'est pas qu'en Ligue 1 comme je disais tout à l'heure, je sais même plus d'ailleurs si je l'avais dit pour la Ligue 1, mais en tout cas pour les deux championnats c'était vraiment très très riche. Et on va annoncer tout de suite les résultats de cette 7ème journée de Ligue 2. On a tout d'abord donc Gumser et Ludwig qui n'ont pas joué, Gumser qui a donc du coup un deuxième match en retard, qui a eu un emploi du temps. Alors Gumser c'est un petit peu un ministre parce que genre c'est un peu un mec, c'est difficile de le capter, même moi j'ai un petit peu de mal. Mais avec lui je suis assez cool, enfin je dis pas bon mec tu te prends un avertissement parce que tu disputes pas tes matchs, il y a pas de souci, de toute façon je sais que c'est un mec fiable, il va finir par disputer ses matchs, c'est pas un souci. Après il a un match en retard aussi contre Shixis, donc il faut que Shixis et Ludwig réussissent à le contacter là pendant les vacances, ce serait bien, de toute façon 2 semaines pour jouer 2 matchs ça devrait le faire. Ensuite on a Blazy du 93 qui s'est imposé lui 5-0 contre Negisnake 33, très gros score. Laconi lui a battu 3-0 également assez sèchement, méga grosse. On a eu Espis sur un match complètement fou qui a battu The Dr. C 1-0. Franchement je vous invite à le regarder dans la description, mais bon pour l'instant les replays de Ligue 2 sont pas encore sortis parce que Gumser, Ludwig, Samy et SM4U n'ont pas disputé leur match. Et justement on va en parler de Samy et SM4U qui ont pas pu non plus disputer leur match. Mais ouais, Espis, alors comment il a gagné, c'est à mourir de rire parce qu'il y a eu des rebondissements de folie pendant tout le match. Et tout à la fin, il s'est retrouvé avec un Dardarnian sur le terrain full HP contre un Digger's Beat, un Excavaren, voilà en français. Excavaren à 80% qui avait un orbe vie. Et là, du coup, le Excavaren, il a fait dans slam en anticipant le abri, et Espi a aussi anticipé ça et a fait demi-tour. Sauf que il a fait un coup critique sur demi-tour, ce qui n'aurait jamais dû le faire gagner puisque c'était à 1 contre 1. Parce que demi-tour faisait au maximum 79%, et l'autre il faisait dans slam, vive attaque et c'était terminé. Donc en fait,
Là, normalement, il aurait pas dû gagner ce match-là, Espi, donc c'était vraiment très très drôle pour le coup de voir ça. The Dr. C, il a dû être bien écouté suite à ça. Mais ça vaut quand même le coup parce que c'était un très gros match et au final, je pense que Espi quand même méritait de gagner malgré ce axe-là. Les deux joueurs en fait méritaient de gagner, c'était vraiment très très serré et il a fallu un vainqueur. Voilà, c'est pas tombé sur la personne que The Dr. C aurait voulu que ça tombe, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Ensuite, on a eu du coup Shixis qui a perdu contre The Pokestrat 2-0. Alors courage, hein, Shixis, on sait que en ce moment t'es en difficulté, mais ne lâche rien, montre que t'es un mec solide et c'est comme ça que tu iras loin, c'est comme ça que tu pourras au final, après plusieurs années d'entraînement, réussir enfin, même plusieurs mois, même plusieurs semaines, peut-être, qui sait, réussir à percer et à faire partie des meilleurs. Voilà, donc continue comme ça. Shisui a lui conforté sa deuxième place en allant s'imposer contre Megaka Doizo. Il a mis plus de pression à BBK, mais qui a du coup lui qui s'est toujours imposé cette fois-ci 2-0 contre Tristan. BBK donc qui est toujours premier au niveau du classement de la Ligue 2 et suivi du coup de près par Shisui. BBK qui a toujours sa différence de points stratosphérique. Alors un petit clin d'œil pour comparer la Ligue 2 et la Ligue 1. BBK il a une différence de plus 24 après 7 matchs joués. C'est la même différence que Flo 2699 après 12 matchs. Et Flo il est deuxième du classement de Ligue 1. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est stratosphérique. Ensuite, on a à 15 points, donc tout seul, The Pokestrat qui pourrait être rejoint par Ludwig s'il venait à s'imposer face à Gumser. Ensuite, à 12 points, donc on a The Dr. C, Laconi, Blazy du 93 et Espi. Ensuite, juste derrière, on a un gros clan, toujours le gros clan des 9 points et des 12 points. C'est assez serré en fait, en milieu de tableau toujours. Same for You, Tristan, MK Doizo et Mega Gross. Ensuite, seul à 6 points, on a Negisnake 33. Puis les deux à 3 points, donc Gumser et Shixis, donc qui ont tous les deux leur match à jouer. Match pour se détacher. On rappelle que Gumser a 2 matchs en moins, donc il pourrait remonter à la 9ème place s'il venait à s'imposer 2 fois. Et enfin, Samy, Bourdin du classement, mais avec un match en moins, mais qui est seulement donc à 4 matchs de la Ligue des Champions, donc il n'y a rien qui est perdu, hein, franchement. Samy, je sais pas s'il a fait exprès de rage quit contre Same for You parce qu'il s'est dit qu'il avait tout perdu, mais regarde STK, hein. STK il était bon dernier de Ligue 1, là il est en train de remonter. Voilà, il n'y a rien qui est perdu. Pareil pour Yami Panda qui était dans les derniers, qui là est 5ème de Ligue 1. C'est un truc de fou furieux là ce qu'a fait la Yami Panda. D'ailleurs, il a battu un record historique de PST. Je vais en parler tout à l'heure de Yami Panda. Donc voilà, les gens ne lâchez rien et c'est comme ça que vous réussirez à être des gagnants plus tard et gagner des tournois. C'est pas en abandonnant justement, c'est en persévérant, en allant toujours plus loin, en se motivant. Moi, si vous voulez, venez me parler. Moi, je suis là je peux vous motiver. Dans les commentaires, n'hésitez pas. On peut même se parler par mail. Il n'y a pas de problème. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de motivation. Je peux vous en donner. Il y a pas de souci pour ça. Voilà. Restons positifs. Bien. Maintenant, on va parler des prochaines affiches. Du coup, pour les prochaines affiches, on va avoir Tristan donc, qui va jouer Gumser, Laconi contre Blazy du 93. Alors, je rappelle que ces affiches-là auront lieu la semaine du 7 mars. Hein. Donc là, il y a le temps encore. Negisnake 33 contre Espi, Mega Gross contre Samy, The Dr. C contre Shixis, Same for You contre Shisui, The Pokestrat contre BBK, très très gros match. Et enfin, MK Doizo contre Ludwig pour clore cette 8ème déjà journée de Ligue 2. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à nos chers participants de Ligue 1. Qu'est-ce que ça a donné cette semaine en Ligue 1 ? Eh ben, on a eu les 8 matchs joués, et c'est une grande première, ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu les 8 matchs joués en Ligue 1. Donc là, on a directement les replays, pareil, dans la description de la vidéo, qui cette semaine va être bien riche en description. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on a eu Karl Murray dans un premier temps qui s'est imposé contre Caribbean Hyde 5-0, assez sèchement également. En même temps, il avait un match-up qui était légèrement supérieur, il avait un duo, comme je disais, Zapdos Ferroturn qui embêtait beaucoup Hyde. On a eu Forblaze qui s'est imposé 4-0 contre Shiny qui a fait un gros misplay sur le Charizard X que vous pourrez voir dans la vidéo, malheureusement pour lui. Devil94 sur le même score s'est imposé contre Fireball 4-0. On a eu également Yami Panda qui s'est imposé contre Gatkun 06 cette fois-ci 2-0. Yami Panda qui est le chasseur de tête du moment. Alors Yami Panda vient de battre un record historique en Ligue 1. Il est sur 6 victoires consécutives. Ce n'était jamais arrivé en Ligue 1 pour le moment. Personne n'a fait mieux, même Devil94, même Flo, même Gaëtan, personne n'a fait 6 victoires d'affilée en Ligue 1. Donc on peut féliciter Yami Panda qui vient de battre un record en Ligue 1. Ensuite, on a eu Emule Boy qui a perdu lui contre STK donc qui est sur sa deuxième victoire. Il a battu Emule Boy 1-0. STK donc qui remonte petit à petit la game, hein. Il est quand même sur 2 victoires en 4 matchs, il est au-dessus de ses standards habituels. On a eu Flo qui a battu Redemption 4-0, Prof de Sino a battu Akashi lui 3-0, Akashi avec une team très originale. Et enfin Echo a battu Morikunel 5-0, Morikunel qui n'avait aucun contre à Scalp 3, qui s'est fait donc sweeper sa team par un Bichard pas plus 2.
Et au niveau du classement, donc on a Deville 94 qui est toujours seul en tête du classement avec 30 points. Donc là, il est vraiment très très loin devant. Ça va être très très chaud d'aller le chercher. Il devrait logiquement se terminer premier à la fin de la saison, mais rien n'est joué. Il reste encore 3 matchs, hein, quand même, ne l'oublions pas. Flo 2699 le suit juste derrière à 27 points. Ensuite, on a le clan des 24 points constitué de Karl Murray, Getkout 06, Yami Panda et Forblaze. Toujours aussi chaud, hein, entre ces 4 participants. Ensuite, on a Prof de Sino qui pourrait rejoindre même Flo s'il venait à gagner sur ces 2 matchs en retard. Donc je compte sur toi, Prof de Sino, pour jouer tes 2 matchs en retard la semaine prochaine. Enfin, même si tu peux les jouer dans les jours qui viennent, là, ça m'arrangerait de fou. Comme ça, je pourrais mettre à jour le classement, mettre les replays en ligne, ce serait super. Voilà, parce que c'est Prof de Sino, c'est le seul pour l'instant qui a des matchs en retard en Ligue 1, du coup. Donc voilà, il faudrait qu'on ait les replays rapidement. Echo, donc pareil, qui a ex-aequo avec Prof de Sino à la 8ème place avec 21 points. Ensuite, derrière, on a Caribbean Hyde à 18 points, mais qui a un match en moins, donc qui pourrait rejoindre Echo et Prof de Sino. Et puis Redemption également à 18 points. Ensuite, on a toujours le fameux trio des 12 points qui se battent pour la place en Ligue des Champions entre Emule Boy, Firebolt et Akashi Sejuro. C'est très très chaud, hein, même si Emule Boy il a l'avantage d'avoir une grosse différence de points. Enfin, je veux dire, par rapport aux autres candidats, il est pas en négatif. C'est un gros avantage pour lui parce que lui, c'est le seul du coup qui peut se permettre de perdre les 3 prochains matchs. En plus, il a un match en moins, Emule Boy, on le rappelle, qui peut se permettre de perdre en se disant quand même qu'il a une chance de se qualifier potentiellement pour la Ligue des Champions. En revanche, Akashi, il est entre guillemets, on peut dire, obligé de gagner au moins un match dans ces 3 suivants pour se qualifier en Ligue des Champions, donc c'est plus chaud pour lui. Ensuite, derrière lui, on a Shiny, STK, donc qui sont à 6 points ex-aequo. Alors pour eux, ça va être très compliqué d'aller chercher la qualif en Ligue des Champions, mais c'est pas fini. En fait, il faut qu'ils s'imposent sur leurs 3 prochains matchs, ce qui va être assez tendu quand même, mais c'est possible, hein, ils sont déjà quand même imposés contre d'assez bons joueurs. Et Morikunnel, enfin, qui est lui bon dernier à 3 points. Alors pour Morikunnel, ça va être très compliqué, la Ligue des Champions. Il faudrait s'imposer 3 fois, au minimum 3 fois 3-0 pour venir à s'imposer, sous réserve bien sûr que Firebolt perde également en autant de points. Donc ça va être compliqué, mais c'est encore possible de toute façon, même si jamais il passait pas en Ligue des Champions, il y a quand même une Master League derrière qui est quand même une grosse compétition avec beaucoup de joueurs également. Donc ne lâchez rien les gars. Battez-vous toujours pour être qualifié pour la Ligue des Champions. Et de toute façon, pour y revenir donc à cette histoire de Ligue des Champions, on a des joueurs qui sont déjà mathématiquement qualifiés pour la Ligue des Champions. Et bah oui, les 6 premiers pour l'instant sont assurés d'être qualifiés pour la Ligue des Champions puisqu'ils ont tous 24 points ou plus. Et que du coup Akashi qui est le premier non qualifié à 12 points, au maximum s'il gagne les 3 prochains matchs il aura 21 points, ce qui veut dire que Forblaze, Yami Panda, Getkoun 06, Karl Murray, Flo et Deville sont assurés d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, donc c'est topissime. Voilà, maintenant parlons des prochaines affiches en Ligue 1. Prochaines affiches, donc pour la semaine du 7 mars, on va avoir un choc au sommet entre Karl Murray et Getkoun 06 qu'on a tous hâte de voir. On aura également un autre choc au sommet entre Forblaze et Yami Panda. Oh là là, encore Caribbean Hyde contre Deville 94. Oh que ça commence à être chaud patate là, hein. Firebolt contre Emule Boy cette fois-ci. Oh putain, ça aussi ça va être très très chaud, hein. Ça pour la lutte pour la qualification en Ligue des Champions, ça va être un match de fou furieux. Donc je crois qu'on va avoir des matchs à retransmettre, hein. La semaine du 7 mars, je pense que je vais retransmettre toute la 13e journée de Liga, elle va passer sur le débrief je crois. Ensuite on aura Flo contre Shiny. STK Akashi, ça aussi c'est un super gros match parce que là c'est pareil, est-ce que STK a encore une chance pour passer en Ligue des Champions? Tout va jouer sur ce match-là, ça va être de la folie, hein, vraiment cette journée. On aura également donc Morikunnel contre Redemption. Morikunnel qui peut battre potentiellement Redemption puisqu'il n'est pas encore à l'abri pour se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est très très chaud ça aussi. Et enfin, ne parlons pas bien sûr de Prof de Sino Echo, 7ème et 8ème au même nombre de points. Ça aussi ça va envoyer du très très lourd. Donc là franchement, la semaine prochaine ça va être une dinguerie comme pas possible. Genre ça va être la plus grosse journée qu'on ait jamais eue. Donc voilà, regardez bien le débrief de la semaine du 7 mars. Ce sera le dimanche 14 mars, c'est ça, je crois. Attends, je vais vérifier, je vais checker sur mon calendrier. 13 mars. Putain, mais oui, je sais même plus compter puisque c'est lundi 7 mars. Ah là là, triso, bref. Voilà, donc regardez ça avec attention. On aura de très très grosses affiches pour cette semaine-là, hein. Voilà. Bien, bah maintenant je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. N'oubliez pas que donc le dépôt des replays cette fois-ci, voilà, ça je le dis jamais dans mes vidéos mais maintenant je vais le dire. Le dépôt des replays, donc qui est à la date limite, est le vendredi 11 mars à 23h59. Et il faut quand même que j'encadre les 5 matchs en retard que les gars vous devez à tout prix disputer. Prof de Sino Caribbean Hyde, jouez vite. Prof de Sino Emule Boy, jouez vite. Gums Shixies, jouez vite. Gums, Ludwig, jouez vite. Et enfin, Sami Same for You, s'il vous plaît les gars,
jouez rapidement. Si c'est une question de motivation, venez me parler, je vous encouragerai, hein, vous me connaissez encore et toujours, moi je suis là pour vous soutenir, pour vous motiver à passer un tournoi le plus agréable possible, hein, je fais vraiment le max pour ça, ça me prend beaucoup de temps d'organiser ça, donc vraiment si vous avez besoin de motivation, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà, c'est par rapport à ça, et en termes de temps, là vous avez 2 semaines, donc vous êtes très très cool. Ça va me permettre à moi aussi de me poser, et aussi de déménager, hein, parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je déménage dans le sud de la France, je déménage à Sophia Antipolis, donc là je vais boucler mes affaires, je vais prendre tout mon matos, et on va aller dans le sud de la France, donc peut-être que si ça se trouve, avec un peu de chance, on aura Gaëtan qui sera présent à un débrief, hein, peut-être le débrief numéro 14, 15 ou 16, hein, on verra, peut-être que j'inviterai Gaëtan. Si jamais j'ai le temps, et surtout si jamais j'ai la possibilité d'embarquer tout ça, enfin, derrière on se dit que c'est un super paysage à chaque fois, mais non, c'est juste un fond vert de merde, non, je sais que vous êtes pas con, que vous savez que c'est un fond vert, mais voilà, je le dis quand même, pour trimballer ça prend de la place, j'aurai pas mal de choses à trimballer, on va voir, dans tous les cas je vous tiendrai au jus, et au pire des cas, les débriefs PST, des débriefs PST que je vais filmer dans mon prochain appart, ça va être à l'arrache, genre je vais être là avec mon iPhone, bonjour messieurs, nous sommes là pour parler du 15e débrief PST. Je pense que ça va être bien drôle. Voilà, donc je vous remercie, hein. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé ce... Pardon. J'arrive plus à parler là, j'en ai marre là. Là, il faut moi aussi que je prenne des pauses. De toute façon, j'arrive jamais à parler dans mes débriefs, je dis que des conneries. On devrait faire un best-of de toutes les conneries que je sors en débrief. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous, encore une fois, d'avoir suivi ces débriefs, d'être fidèles à cette chaîne. Merci beaucoup, hein, du fond du cœur, hein, du fond du pec, hein, je vous remercie du fond du pec, putain. Ça, c'est l'expression de Thibaut Inchep. Bref, voilà, on se retrouve dans 3 semaines. Ce sera donc dimanche, je l'ai dit tout à l'heure, le 13 mars, hein, c'est ça, le 13 mars à 20h, pour le débrief de la 13e journée de Ligue 1 et de la 8e journée de Ligue 2. Hein. Ouais, c'est ça, la 8e journée de Ligue 2. Allez, salut à tous, excellentes vacances scolaires pour tous ceux qui ont la chance d'en avoir. Ciao.